Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, voici comment Daniel I. Block, un théologien, s'efforce de répondre à certaines questions difficiles concernant ce que les Israélites ont fait subir à plusieurs de ces nations. En tant que créateur de toutes choses et de tous les êtres humains et en tant que souverain sur tout l'univers, Dieu peut faire tout ce qu'il veut et il aurait raison de le faire. Les voies de Dieu sont un mystère, puisque nous ne pourrons jamais le comprendre totalement. Nous ne devrions pas faire de ces questions des points de tension. Le texte d'Ésaïe 55, versets 8 et 9 nous offre une certaine consolation. Selon le récit biblique au sujet des Cananéens, ces peuples étaient extrêmement méchants et leur anéantissement représentait le jugement de Dieu pour leurs péchés. En détruisant les Cananéens, ce n'était ni la première fois ni la dernière fois que Dieu agissait de la sorte. La différence entre le destin des Cananéens et celui de l'humanité, à l'exception de la famille de Noé, tel que décrit dans Genèse, les chapitres 6 à 9, est une question d'ampleur et de moyens utilisés. Dieu n'a jamais voulu que les Israélites fassent du hérem, la destruction totale, une politique systématique envers les étrangers. Le texte de Deutéronome 7, le verset 1, identifie précisément les peuples concernés. Les Israélites ne devaient pas agir ainsi vis-à-vis des Araméens, des Édomites ou des Égyptiens ou de qui que ce soit d'autre. Voir Deutéronome 20, les versets 10 à 18. Les Cananéens ont subi un sort auquel tous les pécheurs devront finalement faire face, le jugement de Dieu. L'élimination des Cananéens par Dieu était une étape nécessaire dans l'histoire du salut. Bien que les Cananéens, dans leur ensemble, aient été la cible du jugement de Dieu, ils avaient été prévenus au moins 40 ans à l'avance. Voir la confession de Rahab dans Josué 2, les versets 8 à 11. Extrait tiré du livre The New International Version, Application Commentary, Deuteronomy, le commentaire de l'application de la New International Version de la Bible, Deutéronome, écrit par Daniel I. Block, aux pages 98 et 99. À méditer, réfléchissez à notre compréhension du millénium, ces 1000 ans au cours desquels nous pourrons obtenir toutes les réponses à nos interrogations. Comment cette compréhension peut-elle nous aider à apprendre à faire confiance à Dieu malgré les questions difficiles que nous nous posons maintenant? Nous constatons que, dans notre vie passée, Dieu nous a guidés de diverses façons. Dans quelle mesure cela peut-il nous aider à lui faire confiance pour l'avenir? Pourquoi est-il important de ne pas oublier de quelle manière Dieu œuvre dans notre vie? Au sein de votre classe, réfléchissez à la question posée à la fin de l'étude de dimanche concernant le désir de Moïse d'être effacé du livre de Dieu pour le bien de son peuple. Est-ce une attitude pertinente? Qu'est-ce qui vaut la peine que l'on soit effacé de ce livre? Le cas échéant, surtout si l'on considère ce que nous racheter a coûté. Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.